Sous la lumière clignotante d'une lampe de réception d'hôtel, Camille, une jeune femme, travaillait pour la première fois comme réceptionniste. Elle remplaçait son amie Louise, qui l'avait appelée 2 heures plus tôt, malade, en la suppliant de prendre son poste. L'hôtel était petit, niché entre des boutiques fermées et des ruelles calmes. Ce soir-là, la pluie rendait tout plus sombre et silencieux. Camille tapait sur un vieux clavier, essayant de comprendre le système de réservation compliqué. Elle était nerveuse, c'était son premier jour. Soudain, la porte tinta. Un homme grand entra trempé par la pluie, son manteau noir dégoulinant. Il s'appelait Antoine. Ses cheveux sombres collaient à son front, et ses yeux semblaient vides, comme s'il n'avait pas vu de lumière depuis longtemps. « Bonsoir, vous avez une réservation ?» demanda Camille avec un sourire timide. Antoine hésita, immobile, avant de répondre d'une voix basse. « Je ne suis pas sûr. J'ai appelé plus tôt. » Camille hocha la tête et chercha dans l'ordinateur. « Sous quel nom, s'il vous plaît ?» Il la regarda comme s'il hésitait à parler. « Antoine Martin, » dit-il enfin. Camille trouva la réservation. Chambre 204 une nuit, lit double, départ tardif. Elle lui tendit une clé. Leurs doigts se frôlèrent une seconde, mais Antoine ne réagit pas. « Merci » murmura-t-il. Puis il se dirigea vers l'ascenseur. Il s'arrêta, immobile, dos à elle, pendant quelques secondes. Puis il tourna légèrement la tête, ses yeux toujours vides croisèrent les siens, et il disparut dans l'ascenseur. Camille soupira. Quelque chose chez cet homme la troublait. Pas de la peur, mais une sorte de tristesse, comme s'il portait un poids immense. 1 heure plus tard, l'hôtel était toujours calme. La pluie tapait doucement sur les vitres, en rythme avec l'horloge murale. Camille feuilletait un vieux magazine quand elle remarqua quelque chose dehors. À travers la pluie, sur le petit balcon de la chambre 204, un homme était assis sur un banc en métal. Pas d'ombrelle, pas de mouvement. C'était Antoine. Il était là, immobile, trempé, comme s'il ne sentait pas le froid. Camille s'approcha de la vitre. Il était là depuis plus d'1 heure, la tête baissée, les épaules affaissées. Elle voulut sortir, lui demander s'il allait bien, mais une intuition la retint. Cet homme ne semblait pas juste triste. Il semblait chercher à ressentir quelque chose. N'importe quoi. Un éclair illumina le ciel, et pendant un instant, elle vit sa silhouette, les mains serrées, comme s'il priait ou désespérait. Le cœur de Camille se serra. Elle détourna les yeux, troublée, et retourna au comptoir. Sans réfléchir, elle prit un morceau de papier et un stylo. Elle écrivit une phrase simple, plia le papier et le garda dans sa main. La pluie tombait plus fort. Même après la fin de son service, même après que la gérante l'eût remercié avec un sourire fatigué, même après avoir marché sous la pluie jusqu'à chez elle, ses pensées restaient fixées sur Antoine Martin, l'homme de la chambre 204. Elle répétait son nom dans sa tête, comme si ça pouvait expliquer quelque chose. La façon dont il était resté sous la pluie, sans bouger, la hantait. Ses yeux n'étaient pas juste tristes, ils étaient vides, comme s'il avait abandonné. Dans son petit appartement, Camille s'enroula dans une couverture usée, assise sur son lit étroit. Les bruits de la ville, klaxons lointains, télé d'un voisin, bourdonnaient doucement. Elle repensait à Antoine. Elle connaissait ce regard, elle l'avait vu dans son propre reflet. Dans les moments où la vie semblait trop lourde, elle attrapa son carnet, où elle notait ses listes de courses ou ses devoirs. Elle ouvrit une page vierge et écrivit « Si tu es encore là aujourd'hui, tu es plus courageux que tu ne le crois. » Pas de nom, pas d'explication, juste une vérité qu'elle avait besoin d'entendre parfois elle-même. Avant l'aube, elle retourna à l'hôtel. Elle prétendit avoir oublié son chargeur dans la salle de repos. Personne ne posa de questions. La chambre 204 était encore occupée, une lumière douce passait sous la porte. Camille s'agenouilla, glissa le papier plié sous la porte avec un doigt tremblant, puis s'éloigna rapidement, le cœur battant. Le lendemain, Antoine était parti. Il avait quitté l'hôtel avant le lever du soleil, sans laisser de message. Quand Camille demanda à Louise si l'homme avait dit quelque chose, son amie haussa les épaules. « Rien. Il a rendu la clé et il est parti. » Camille sentit une étrange sensation dans sa poitrine, comme un vide. Elle se dit qu'elle était bête d'espérer un signe, un merci, un sourire. C'était juste un inconnu. Mais au fond, elle espérait que ces mots l'avaient aidée, même un peu. Les jours passèrent. Camille reprit sa vie trépidante. Travail à la librairie le matin, au café le soir, études à la bibliothèque entre les deux. Son compte en banque diminuait. Ses frais d'université s'accumulaient.
Son conseiller scolaire l'avertit qu'elle risquait de perdre sa place si elle ne payait pas bientôt. La pression grandissait, mais parfois, seule au café, en essuyant les tables, elle repensait à l'homme sous la pluie, avec ses yeux comme des portes vers le néant. Elle se demandait, est-ce que mon mot a compté? L'a-t-il lu? Va-t-il bien? Elle ne saurait jamais, mais elle espérait, en silence, que ces 12 mots avaient retenu quelqu'un au bord du gouffre. 2 mois plus tard, Camille reçut un email étrange. Opportunité d'emploi, assistante de direction. C'était une grande entreprise, Eterion, dans la santé. Camille n'avait jamais postulé. L'email mentionnait une recommandation anonyme. Elle appela le numéro indiqué, nerveuse. « Bonjour, ici Catherine d'Eterion. Vous êtes Camille du... » « Oui, » répondit Camille, confuse. « Nous voulons vous rencontrer pour un poste. » Camille insista. « Je n'ai pas postulé. » Après un silence, Catherine répondit. « Quelqu'un vous a recommandé, mais préfère rester anonyme. » 3 jours plus tard, Camille se tenait devant le siège d'Eterion dans un blazer d'occasion et des chaussures inconfortables. Le hall était immense, en marbre et vert. On l'emmena au dernier étage. Dans un bureau lumineux, un homme en costume se tourna vers elle. Camille retint son souffle. C'était Antoine. Mais il était différent, droit, rasé, les yeux pleins de vie. Il sourit doucement. « Bonjour Camille. » Elle bégaya. « Vous travaillez ici ?»« Je dirige l'entreprise, » répondit-il. « Eterion, c'est ma société. Je viens de revenir. » Il sortit un papier plié de sa poche, usé, taché d'eau. C'était son mot. « Si tu es encore là aujourd'hui, tu es plus courageux que tu ne le crois. » « Je l'ai gardé ?» dit-il doucement. « Je l'ai lu 3 fois ce matin-là. Puis je me suis levée, j'ai fait mes valises et je suis partie. Pas parce que j'allais mieux, mais parce que quelqu'un croyait que je pouvais être sauvée. » Camille sentit sa gorge se nouer. Antoine continua. « J'avais prévu de tout arrêter cette nuit-là. J'étais engourdie, je ne ressentais rien. Mais tes mots, ils ont brisé le silence dans ma tête. C'était de l'espoir. » Il expliqua qu'il avait demandé son nom à l'hôtel, mais avait attendu d'avoir quelque chose à offrir avant de la contacter. « Ce poste est pour toi, si tu veux. Pas par charité, mais parce que ta voix compte. » Camille accepta. Travailler avec Antoine devint une routine inattendue. Chaque matin, elle entrait dans l'immeuble d'Eterion avec détermination. Antoine, redevenu PDG, était différent des chefs froids qu'elle imaginait. Il était respectueux, chaleureux. Il lui apportait du thé à la camomille à 15 heures, se souvenant qu'elle n'aimait pas la caféine. Quand il pleuvait, il l'attendait avec un parapluie. À chaque petite réussite, il disait « Merci, courageuse !» Au début, elle pensait qu'il plaisantait. Mais sa façon de le dire semblait sincère, comme s'il voyait en elle une force qu'elle ignorait. Ils devinrent proches. Parfois, après le travail, ils mangeaient un kebab dans une petite rue. Camille riait quand Antoine tachait sa chemise. D'autres soirs, il rangeait des livres dans la bibliothèque de l'entreprise. Antoine triait les biographies par couleur, en riant comme un enfant quand on le corrigeait. Une fois, il répara la chaussure d'un gardien avec du ruban adhésif. Un geste simple mais gentil. Camille voyait en lui quelqu'un qui remarquait ce que les autres ignoraient. Il parlait de tout, souvenirs, peurs, rêves d'enfance. Mais il y avait une limite invisible entre eux. Un silence dans leur rire. Avant, je vendais des bouteilles d'eau dans un cinéma. Mon uniforme était trop grand, mes chaussures grinçaient. J'ai renversé un plateau une fois et j'ai pleuré dans l'arrière-salle. Antoine écoutait. Je n'ai pas fini l'université, je n'ai pas les moyens. Ici, je cherche des mots sur Internet. Je répète mes réponses avant les réunions. Je ne suis pas à ma place. Elle baissa les yeux. Je suis juste une fille qui vendait de l'eau. Antoine la regarda, sérieux. Tu fais plus que bien, Camille. Puis il sortit le mot qu'elle avait écrit, toujours dans sa poche. Il ne dit rien de plus, mais ce geste suffisait. Un soir, dans une salle de pause, Antoine raconta son histoire. 6 mois plus tôt, un appareil médical de son entreprise avait causé la mort d'un patient. Ce n'était pas leur faute, mais un défaut d'un fournisseur. Les journaux l'avaient accusé d'être arrogant, irresponsable. Il avait tout perdu. Sa confiance, son énergie. Il s'était isolé, incapable de continuer. Cette nuit-là, dans l'hôtel, je ne voulais plus vivre, avoua-t-il. Puis ton mot est arrivé. Je l'ai lu encore et encore. J'ai pleuré puis j'ai commandé un petit déjeuner. Il expliqua comment il avait enquêté, prouvé que ce n'était pas la faute de son équipe et rendu visite à la famille de la victime. J'ai changé. Le pouvoir,
ce n'est pas la gloire, c'est la responsabilité. Et toi, Camille, tu m'as aidé à le comprendre. Les semaines suivantes, ils travaillèrent sur un projet pour aider les plus démunis avec des cliniques mobiles. Antoine était attentif. Il laissait des mots comme « respire » sur son bureau ou des fiches pour apprendre de nouveaux mots. Camille se sentait en sécurité, mais une peur grandissait. Était-elle vraiment à sa place? Lors d'un dîner d'entreprise, elle entendit deux collègues murmurer. C'est gentil de la part du PDG d'amener son assistante. Elle a dû être très convaincante. Leurs rires la blessèrent. Elle quitta la salle, laissant un mot sur l'assiette d'Antoine. Tu m'as sauvé du désespoir, mais maintenant je dois me sauver moi-même. Camille marcha dans Paris, passant par des marchés, des rues qu'elle connaissait. Elle n'était pas en colère, mais effrayée. Elle craignait de perdre qui elle était dans ce monde qui n'était pas le sien. Le lundi suivant, elle déposa une lettre sur le bureau d'Antoine, demandant un congé sans date de retour. « Merci de croire en moi, mais je dois marcher seule maintenant. » Elle partit sans attendre de réponse. Elle s'inscrivit à des cours du soir, gestion, communication, aide aux associations. Elle emménagea dans un petit appartement, payant son loyer, choisissant ses meubles. Antoine ne la contacta pas, mais il s'écrivait parfois. « J'ai fait un discours aujourd'hui, pas évanoui. » Ou « Ton restaurant de nouilles, 7-10, manque d'ail. » Ce n'était pas une histoire d'amour classique, mais un lien fort, fait de respect. 12 ans plus tard, Camille se tenait devant un public, dans une robe simple, parlant avec assurance. Son association aidait des femmes à lire, à comprendre leurs médicaments, à poser des questions sans peur. La salle l'applaudit. Dans le fond, elle vit Antoine. Il n'avait pas annoncé sa venue, il était juste là. Plus tard, ils marchèrent le long de la Seine. « Je n'ai jamais cessé de suivre ton travail, dit-il. » Elle sourit. « Tu n'as rien dit. »« Tu disais tout à travers ce que tu faisais, » répondit-il. Il sortit le mot, toujours dans son portefeuille. « Tu l'as gardé, » murmura Camille. « Toute ma vie, dit-il. Il m'a rendu la mienne. » Il prit sa main, l'embrassa sur le front. Ce n'était pas une promesse, mais une reconnaissance. Deux vies qui s'étaient croisées, non par hasard, mais par un but. Camille et Antoine continuèrent leur chemin. Lui, mentor pour jeunes innovateurs. Elle, développant son association. Ils s'écrivaient parfois « Je suis encore là, donc je suis encore courageux ». Leur histoire n'était pas finie, mais elle n'était plus au chapitre 1. C'était le chapitre 2, celui de deux personnes entières qui se choisiraient peut-être un jour. Si cette histoire t'a touché, elle te rappelle que la gentillesse peut changer une vie. Un mot, un geste, un regard peut suffire. Si tu crois aux histoires qui inspirent, partage-les. Et souviens-toi, si tu es encore là, tu es plus courageux que tu ne le crois.